Oui, alors salut. Aujourd'hui spécialement est réservé pour ceux qui veulent formaliser leur structure et qui demandent des conseils. Et au Togo, avoir la KCFE ou bien formaliser sa structure, c'est très simple. Et ça ne dure pas, c'est très simple. En une seule journée, à 24 heures, vous pouvez avoir votre carte. Donc vraiment, c'est très très... nous remercions, nous jetons des fleurs au gouvernement togolais pour aussi les sacrifices qui ne cessent de consentir euh, dans ce sens. Vous savez, la KCFE, ça se fait, on le dit très souvent, à la CFE, à la CFE, à la CFE, au centre de formalité des entreprises. C'est là-bas où se fait la KCFE. Ouais, non. Voilà. Donc, vous allez voir un exemplaire de la KCFE. Ici, c'est au Togo, un exemplaire. Ou même vous allez voir notre président là-bas. Ouais, notre président. Voilà, nous sommes au Togo. Ok, d'accord. Voilà, c'est la KCFE ça. Mais pour avoir la KCFE, c'est parce que le besoin se fait sentir. Donc, sur la KCFE, vous allez voir le régime fiscal et la forme juridique. Quand nous prenons par exemple le régime fiscal, il y a le régime synthétique et le régime du réel. Prenons d'abord le régime synthétique. Le régime synthétique est subdivisé en deux. Il y a la TPU forfaitaire et la TPU déclarative. Maintenant, le régime du réel est aussi subdivisé en deux. Il y a le réel avec TVA et le réel sans TVA. Au niveau de la forme juridique, nous avons les entreprises individuelles, les sociétés, les assurances, les associations, les ONG, ainsi de suite, les ordres, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est ça. Quand nous prenons d'abord le régime fiscal, le régime synthétique, vous savez, quand on est dans ce régime, nous avons des obligations vis-à-vis de l'administration fiscale, sociale. Vous voyez? Quand nous prenons l'obligation vis-à-vis de l'administration fiscale, d'abord nous devons nous devons donner le bilan chaque fin de période au plus tard le 31 mars de l'année N plus 1, de l'année prochaine. Par exemple, si nous sommes en 2024, le bilan de 2024 doit être déposé à l'administration fiscale au plus tard le 31 mars 2025. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça. Et ça, les impôts à payer sont la TPU, la taxe professionnelle unique, et il y a le droit d'enregistrement. Bon, quand nous prenons la TPU, comment ça se fait son calcul? La TPU, selon le régime forfaitaire, c'est en fonction d'un barème. Il y a un tableau pour ça. Et puis, ça dépend aussi de la prestation, si vous êtes dans le commerce ou dans la prestation de service. Mais c'est un coût très, très réduit. Et quand vous prenez, par exemple, le droit d'enregistrement, à part la TPU, il y a le droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement n'est rien d'autre que son calcul est de 2% du montant du loyer, vous voyez, déclaré annuel. Et il y a aussi le retenu sur le loyer qui est à 8,75% du montant du loyer. Vous allez voir que le retenu sur le loyer aussi est subdivisé en deux. Il y a la taxe foncière 3,75 et le retenu 5. Donc le tout va faire 8,75%. Donc le retenu sur le loyer, c'est 8,75% du montant du loyer. Maintenant, il y a la taxe d'habitation qui est en fonction du type d'habitation de l'entrepreneur. Vous voyez, non, ça aussi, ça se détermine par un barème et c'est très réduit. Le minimum est si vous vivez dans une conception, c'est à 4 000 francs annuellement. Vous voyez. Donc dans ce régime, voilà les impôts qu'il faut vraiment payer. Mais quand on est dans le régime, bon, voilà les impôts qu'il faut payer. Maintenant, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous avez aussi des obligations parce que vous avez des personnels qu'il faut les déclarer. Vous voyez, non? Il faut les déclarer, il faut déclarer ces personnels. Donc, voilà. Et en dehors de ça, nous avons le régime du réel. Le régime du réel, ça c'est le système normal. Et le bilan qu'on dépose à l'OTS, c'est le bilan du système normal. Par rapport au régime synthétique, c'est le système minimum de trésorerie. Le bilan qu'on dépose à l'OTR ou à l'administration fiscale s'appelle, au niveau du régime synthétique, ce bilan s'appelle le système minimum de trésorerie, SMT, SMT. Mais au niveau du second régime, qui est le régime du réel, et donc c'est le système normal. Donc le réel est subdivisé en deux parties. Il y a le réel avec TVA et le réel sans TVA. Quand vous prenez avec le réel, le système du réel avec TVA, les obligations, c'est que vous allez déclarer la TVA chaque fin
du mois, au plus tard le 15 du mois prochain. Donc, dans ce régime, vous avez la possibilité d'avoir un marché public. Seulement, si vous êtes dans le régime synthétique, vous n'avez pas accès au marché public. Mais dans le régime du réel, le régime normal, vous avez accès au marché public. Donc, vous payez la TVA chaque 15 du mois prochain. Même si vous n'avez rien fait, il faut toujours faire la déclaration 00. C'est important parce que c'est des obligations. Maintenant, à la fin de l'année, il faut vraiment faire quoi? Il faut vraiment déclarer quoi? Et la date que nous appelons l'état vert, au plus tard le 31 janvier. Et au plus tard, si vous êtes une entreprise individuelle et dans le réel, donc au plus tard le 31 mars, vous devez déposer votre bilan. Mais si vous êtes une société, au plus tard le 30 avril, vous devez déposer votre bilan. Et si vous êtes une assurance ou réassurance, au plus tard le 31 mai, vous devez aussi déposer votre bilan. Voilà les obligations que nous avons dans ce régime. Et les impôts à payer dans ce régime, nous avons la patente. Nous avons l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Nous avons l'impôt minimum forfaitaire ou impôt sur les sociétés. Nous avons le droit d'enregistrement. Nous avons le retenu sur le loyer. Nous avons, s'il y a lieu, la taxe foncière. Ouais, non. Donc voilà ce que nous allons payer. Et entre autres, les exemples qui sont cités, entre autres, que nous allons payer quand on est dans le régime réel avec TVA. Mais le réel sans TVA, c'est que la différence, c'est que vous n'allez pas déclarer la TVA chaque fin d'année. Voilà les obligations que nous avons si nous avons notre CFE et selon le régime et la forme juridique. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut donner aujourd'hui comme conseil à tous ceux qui veulent formaliser leur entreprise. Je vous dis, quand vous faites la CFE, allez, dirigez-vous à l'administration fiscale le plus proche, à la plus proche plutôt de vous pour vous faire enregistrer pour que vous puissiez payer quelques acomptes là-bas. C'est très important. On a compris. Voilà. Donc, je pense qu'avec ce conseil, beaucoup de personnes vont quand même savoir beaucoup de choses. Merci beaucoup.